dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. À chacun de vous, nous vous disons un grand bonjour et ce sont de grandes retrouvailles aujourd'hui pour cette nouvelle session, cette nouvelle rentrée 2025. Nous sommes dans la joie, l'apôtre Toudou et moi-même sommes dans la joie d'être là ce matin et de pouvoir partager avec nous la bonne parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe et il passe comme la fleur des champs, mais la bonté de l'Éternel dure à toujours et sa miséricorde de génération en génération. Donc la bonté de Dieu qui transcende toutes choses nous donne encore en ce jour de voir sa grâce. Et ce jour est un jour de la bonté de Dieu, est un jour de la grâce de Dieu. Et je prie que chacun de nous puissions recevoir en ce jour les bontés, les grâces, les merveilles et célébrer de tout notre cœur notre Dieu bon qui ne change pas et qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous allons le célébrer, le louer de tout notre cœur, de nous avoir donné la vie et surtout de nous avoir donné sa parole qui est lumière, qui est vie pour nous et de nous avoir donné de pouvoir nous rassembler tous ensemble. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui sont ici en présentiel et à vous tous qui êtes dans vos maisons. Nous vous saluons, nous vous saluons chaleureusement. Veuillez aussi partager cette bonne émission avec vos amis, avec vos frères et sœurs, afin qu'un plus grand nombre puisse bénéficier de la parole, esprit et vie du Seigneur. Ensemble, célébrons, ensemble, louons et adorons le Seigneur avec joie et de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'alpha et à l'oméga. Gloire au Dieu de la vie. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est sa grâce qui nous permet de nous tenir là dans sa présence et de dire Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérant-moi son passons à l'autre bord. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Conquérant moissonneur, passons à l'autre. Et nous acclamons le Dieu de la moisson, le Maître. Amen. Au bord de la nouvelle naissance, par l'œuvre accomplie de Christ, passons à l'autre bord. Du bord de la vaine manière de vivre, au bord de la nouveauté de vie, par l'œuvre achevée de Christ, passons à l'autre bord. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Passons à l'autre bord. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Conquérant moissonneur. Passons, et nous battons des mains dans sa présence. Nous acclamons le Maître de la moisson. Et comme nous l'avons appris dans le torrent de vie, disons du bord des petits enfants au bord des jeunes gens, par l'œuvre achevée de Christ, passons à l'autre bord. Du bord des jeunes gens au bord des pères, en suivant de près un père, passons. Amen, amen. Oh, du bord des charnels au bord des spirituels, par la maturité de Christ, passons à l'autre bord. Du bord des simples croyants au bord des vrais disciples, en demeurant dans
excellent Saint-Esprit, toi qui nous conduis de bord en bord. Et Jésus, tu es si bon. Amen. Avez-vous goûté, bien-aimé? Jésus, oh, tu es si bon, tout devient possible. Amen. Quand tu dis un mot, tout devient possible. Quand tu dis un mot, tout devient possible. Rien d'impossible à Dieu. Quand tu dis un mot, tout devient possible. Oh, quand tu dis que tous les bien-aimés déclarent Jésus. Jésus, alléluia, tu es si bon. Jésus, oh, tu es si bon. Tout devient possible. Tout devient. Aux hommes cela est impossible. Quand tu dis mais à toi tout est possible, Père. Quand tu dis tout devient possible. Alléluia. Quand tu dis la parole est claire. Elle est possible. Créatrice. Oh, disons Jésus, tu es fidèle. Jésus, alléluia. Tu es fidèle. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Jésus, alléluia. Tu es fidèle. Tout se manifeste. Tout se manifeste. Parce que tu as dit lumière. Tout se manifeste. Et la lumière disparue. Parce que tu as parlé. Tout se manifeste. Parce que tu as parlé. Tout se manifeste. Parce que tu as parlé. C'est pourquoi nous déclarons ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Oh, ta parole est vraie. Oh, ta parole est vraie. Nous acclamons ta parole. Elle est oui et amen. Nous acclamons ta parole. Elle est esprit et vie. Et ta parole est vraie. 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 Terre écoute sa parole. Casablanca écoute sa parole. Au Maroc écoute sa parole. Afrique écoute sa parole. Nation écoute sa parole. Oh, ta parole est vraie. Et ta parole est vraie. Et ta parole est vraie. Alléluia. Alléluia. Conquérant, poissonneur, passons à l'autre. Alléluia. Conquérant, poissonneur, passons. Disons une dernière fois. Conquérant, poissonneur, passons à l'autre bord. Ce sont des acclamations et des cris de joie d'hommes et de femmes qui passent d'un bord à l'autre, conduits par le Saint-Esprit qui s'élève maintenant. Oh, gloire à toi, Jésus. Il y a une joie à passer d'un bord à l'autre. Il y a une joie à passer du bord des petits enfants au bord des jeunes gens. Il y a une joie de passer du bord des jeunes gens au bord des pères. Il y a une joie de passer du bord des charnels au bord des spirituels. Oh, il y a une joie de progresser avec toi dans la maturité de l'esprit. Oh, élevons nos voix ensemble et bénissons l'excellent Père de grâce qui nous fait rentrer dans toutes ces révélations. Oh, limandala, bladala, que d'excellentes actions de grâce s'élèvent dans sa présence. Oh, mandala, la boche, que ton cœur soit reconnaissant pour l'excellente nourriture que le Père nous donne à travers de ses fils. Élève ta voix et rends grâce. Entrons dans sa présence avec reconnaissance.
contemplons dans ta parole. Et nous tous qui le visage découvert, méditons ensemble, contemplons ta parole, nous sommes transformés de gloire en gloire. Dans le Seigneur, l'Esprit, dans la même image. Je viens, je vois ta gloire, ô Seigneur. Je te contemple à nu. Je viens, je vois ta compassion, roi, prosterné devant toi. Redisons-le. Je viens, je vois ta gloire, ô Seigneur. Je te contemple à nous. Vision céleste. Je viens, je vois ta compassion, Dieu de miséricorde, prosterné devant toi, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Alléluia. Je viens, je vois ta gloire, ô Seigneur. Je te contemple à nous. Je viens, je vois ta compassion, ô roi. Prosterné, humblement je me tiens devant toi. Tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, Dieu de tous les anges. Amen. Le glorieux ministère de tes anges nous entoure, alors que nous déclarons, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Les rachetés disent Alléluia. Les justifiés déclarent Alléluia. Les glorifiés proclament Alléluia. Le peuple à qui entonne sacerdoce royal décrète Alléluia. La nation sainte proclame Alléluia. Les fils de Dieu déclarent Alléluia. Alléluia. La terre entière proclame
méditation quotidienne qui est écrite par l'apôtre Doudou et qui fait énormément de bien. Nous sommes avec ce titre « Passons à l'autre bord ». Dans ce Torah, il est question vraiment de cet ordre que Jésus a donné en disant « Passons à l'autre bord ». Tout d'abord, tu dois savoir que Dieu veut que tu passes à l'autre bord. C'est un ordre. Dieu a ordonné que tu progresses. Dieu a ordonné que tu ailles de l'avant. C'est pourquoi il a dit « Passons à l'autre bord ». Et tu dois savoir qu'il y a 7 choses, 7 vérités qui vont arriver alors qu'il t'ordonne ça. La première des vérités que tu dois savoir, c'est que c'est une ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui t'ordonne. Ensuite, il est présent avec toi. Il ne te laisse pas. Et troisièmement, parce qu'il ordonne, ça veut dire qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quatrièmement, il faut l'imiter, faire comme Jésus. Cinquièmement, il faut lui rendre grâce. Parce que quand tu vas arriver à l'autre bord, il va attendre que tu lui rendes grâce volontairement. Il ne va pas réclamer lui-même la gloire. Et sixièmement, il faut que tu aies la foi. Et septièmement, sache que celui qui est avec toi, c'est le Maître, le Tout-Puissant, l'El Shaddai, celui qui peut tout. Alléluia. Assurément, tu vas arriver à l'autre bord. Et le premier bord dans lequel Dieu nous conduit, c'est le bord de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de Dieu, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, sache que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi, pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alors donne ta vie au Seigneur et passe de la naissance naturelle. Deviens fils de Dieu. Ne sois plus fils de ton Père seulement, mais deviens un fils de Dieu. Comme Jésus est devenu fils de Dieu en sortant de ces eaux du baptême là, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu veut que tu sois un fils pour pouvoir hériter des promesses qu'il t'a données. Et après, Dieu veut que de l'enfant, tu passes à la case des jeunes gens et des jeunes gens à la case des pères. Et l'apôtre nous a montré par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit dans ce manuel, nous avons vu que pour passer du stade d'enfant à celui de jeunes gens, nous devons tout d'abord accepter la révélation de la fidélité et de la justice de Dieu. Ensuite, nous devons renoncer à l'orgueil qui veut mériter quelque chose de la part de Dieu. Ensuite, accepter vraiment qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous devons renoncer à la jalousie, à la vie charnelle et combattre cette vie charnelle-là. Nous devons renoncer à la cupidité. Nous devons renoncer au monde et à toutes les choses qui sont dans le monde. Tout ça pour pouvoir passer de la vie d'enfant à celui de jeunes gens. Ensuite, de jeunes gens à père, nous devons renoncer à tout ce qui est de l'enfant. Tout ce qui est de l'enfant. Il faut faire disparaître les choses de l'enfant. Savoir la différence entre un père et un maître. Un père s'investit, un père se donne, un maître donne une compétence. Et il faut suivre un père et l'honorer. Tous ceux qui sont devenus des pères ont suivi. Élisée est devenu un père parce qu'il a suivi. Josué est devenu un père parce qu'il a suivi Moïse. Timothée parce qu'il a suivi Paul. Nous devons donc comprendre ça. Est-ce que tu suis de près ton père? Est-ce que tu l'honores? Suivre de près aussi et limiter. Suivre de près et limiter. Comprendre que la relation maître-élève est professionnelle, mais la relation père est totalement personnel et relationnel. Et tu dois savoir que ce bon père-là se préoccupe de ton bien-être. Et finalement, un père est forcément un maître, mais un maître n'est pas forcément un père. Avec tous ces éléments, nous avons appris que nous devons passer de la vie charnelle à la vie spirituelle. Regarde, Dieu a un programme, des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir de l'espérance. Et je fais ce résumé pour encore te dire, il y a la vie dans la parole, il y a la grâce dans la parole. Reçois ça. Et si tu n'as pas encore pris ton torrent, je t'encourage à prendre ton torrent de vie et à méditer dedans. Il y a la vie dedans. À travers ce torrent, j'ai vu à quel stade je suis et je bénis le Seigneur. Et je veux vraiment t'emmener, t'encourager à pouvoir aussi aller de l'avant. La croissance spirituelle est là devant nous. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure sur toi. Amen. Alléluia. Ô Dieu notre Père, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Nous sommes là parce que tu as donné vie à ce jour et tu l'as appelé avant qu'on le connaisse. Merci. Merci d'avoir toujours eu ce jour et nos vies en pensée et dans ton cœur. Et tu l'as manifesté.
Nous sommes là dans ton plan, dans ta volonté. Aide-nous à marcher comme tu l'as prévu. Aide-nous à faire de ces instants de grâce ce que tu as vraiment prévu qu'il soit. Que ton esprit nous guide, que ta parole vienne remplir nos cœurs pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon, premier, méditons ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour, Pasteur Arlette. Bonjour, apôtre Doudou. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ce lieu avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs qui nous assistent dans la technique pour qu'ensemble nous puissions méditer ensemble la parole de Dieu. Amen. Notre premier torrent de l'année s'intitule, comme vous l'avez si bien vu dans le résumé, « Passons à l'autre bord ». C'est ce que Jésus a dit, c'est un ordre. C'est un ordre et nous sommes heureux de pouvoir exécuter son ordre. Sur notre torrent, pour ce samedi, il est question de passer du bord de simples croyants à celui de disciples. Mais j'ai à cœur plutôt de revenir sur le torrent du mercredi passé. Nous allons méditer ensemble, exceptionnellement aujourd'hui, non sur le torrent d'un samedi, mais sur le torrent du mercredi passé, parce qu'il est bon qu'on insiste sur certaines choses, qu'on les clarifie mieux, parce que c'est un sujet majeur. Alléluia. Personne ne donne naissance à un enfant en espérant qu'il reste un bébé. N'est-ce pas? Personne. Et tout le monde rêve que son enfant devienne responsable et qu'à son tour, il fonde une famille. C'est comme cela que la multiplication se produit. Dans le royaume des cieux, il en est de même. Il en est de même. Et même pour le torrent du samedi, Jésus a dit à ses disciples de faire de toutes les nations ses disciples. Ça va au-delà de l'évangélisation, ça va au-delà du fait de gagner des âmes, mais il faut que les simples croyants, les enfants de Dieu, deviennent des disciples. Parce que si une personne qui est née de nouveau ne devient pas un disciple, il y a beaucoup de probabilités qu'on ne la retrouve pas au ciel. Et c'est vraiment dommage. Et même s'il arrive à conserver le salut, il y a une grande certitude que cette personne n'aura aucune récompense au ciel. Parce qu'elle se sera servie du Seigneur au lieu de le servir. C'est donc les disciples qui arrivent à vivre le plan de Dieu dans leur vie. Et il y a des personnalités spirituelles parmi les chrétiens qui jouent un grand rôle pour aider les autres chrétiens à franchir les différents bords de leur vie par la grâce de Dieu. Et ces personnalités sont ceux qui atteignent la stature. C'est une stature. La stature de père spirituel. Amen. Nous allons revenir sur ça pour clarifier parce que il y a beaucoup de mélange et de désordre à ce sujet. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. Il est donc question de franchir les 3 premiers bords que nous avons vus dans notre torrent. Nous allons les franchir, méditer ensemble sur ces 3 bords et nous appesantir sur le dernier bord où Dieu attend chacun d'entre nous. Et les gens disent, mais si tout le monde devient un père spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Quand tout le monde va devenir, on va voir ce qui va se passer. Ne prenez pas les arguments pour faire des choix d'incrédulité. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17, je vais proposer 4 textes de base et nous allons méditer ensemble et puis nous allons commencer à parler comme nous le faisons souvent. J'espère que vous n'avez pas oublié
comment méditons ensemble se déroule. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. On a l'impression qu'il va répéter les mêmes choses, mais il y a des nuances. Là, il dit, je vous écris. À partir d'ici, il va dire, je vous ai écrit, je vous avais écrit. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. N'aimez point le monde, ça c'est pour tout le monde, que ce soit les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Ce danger guette tout le monde, quelle que soit sa stature spirituelle, mais à des niveaux de tentation différents, évidemment. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans la deuxième partie ici, on voit qu'une seule identité demeure, celui du Père, avec P majuscule, et toujours au singulier. Il n'y en a pas deux. Dieu notre Père, le Père céleste. Et là, vous voyez au début, les petits-enfants sont pluriels, il y en a beaucoup. Les jeunes gens sont pluriels, il y en a beaucoup. Les pères, vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, pourquoi vouloir limiter? Non. Dieu attend que plusieurs, si pas tous, parviennent à cette statue. Mais après tout ça, ce qui va nous garder, nous tous, quelle que soit notre statut spirituel, c'est l'amour du Père, avec P majuscule et toujours au singulier. Allons dans le commencement, Genèse chapitre 28, verset 13. Genèse 28, verset 13. C'est Dieu qui parle à Jacob. Il dit, et voici, ce sont des textes de base que nous lisons pour pouvoir méditer. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ici, Isaac n'est pas mort. Il dit le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Isaac est son papa. Il ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan naturel. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Genèse 45, verset 8. Ici, c'est Joseph qui parle. C'est Joseph qui parle à ses frères. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi qui? On lit rarement ça, enfin on s'en rend très peu compte. Il m'a établi père de Pharaon, maître. Il y a ces deux dimensions ici, dont nous allons nous servir dans la méditation. Joseph a validé ces deux dimensions, celle de père ou de maître, autrement dit de seigneur. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur.
Waouh. Donc, Joseph était conscient qu'il avait trois responsabilités. Trois responsabilités. Sa responsabilité de père était liée à la personne du pharaon. Sa responsabilité de maître était liée à la maison du pharaon. Et sa responsabilité de gouverneur était liée à tout le pays que dirigeait Pharaon. C'est intéressant. Hein? En réalité, le monde va mal parce qu'on ne pratique pas les lois de Dieu, les lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? L'homme a créé des systèmes de gestion et de gouvernement qui sont différents, qui sont différents des lois du ciel, et ce qui vient de l'homme est perfectible, donc sujet à beaucoup de failles. L'ennemi peut s'attaquer à cela facilement. Ce sont les systèmes divins qui sont faits de la sagesse de Dieu que l'ennemi ne peut pas vaincre. Voilà. Donc, on ne va pas imposer ce qu'on découvre dans la parole de Dieu aux autres. Il faut d'abord commencer à le pratiquer dans sa vie et l'implémenter dans sa maison. Après, Dieu sait ce qu'il va faire dans la suite. C'est pour cela que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Si on n'éclaire pas, le monde plonge dans les ténèbres, et dans les ténèbres, Satan a le contrôle pour faire quoi? Égorger, dérober et détruire. C'est ça. Dernier texte, Jean chapitre 21, versets 1 à 7. Ici, Jésus va avoir une appellation étrange. Étrange. Lisons. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Il a de l'influence sur les autres. Il a de l'influence. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cette nuit-là. Ça veut dire parfois ils prenaient, parce que souvent on dit que Pierre était un piètre pêcheur. C'est pas vrai. Ça, c'est l'excès de commentaires. Nous autres, les prédicateurs, parfois on exagère. Que Dieu nous garde. Continuons. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Question, pourquoi? Pourquoi? Son apparence devait être différente. Le matin étant venu, Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Enfants, n'avez-vous rien à manger? Il parle à qui? Il parle à qui? Et il les appelle enfants. Il lui répondit, non. Visiblement, ça ne les a pas choqués. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est qui? C'est le papa. Il a dit enfant, non? Et il dit quoi? C'est le Seigneur. Parce que Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ils ont reconnu que c'est Jésus, au travers de qui on peut voir le Père céleste. Et c'est ce qui donne à Jésus l'autorité de se positionner comme un Père spirituel de ses adultes. Parce qu'il était là pour refléter la paternité céleste. Donc, ce n'est pas simplement un titre pour dominer sur les gens. C'est plutôt une responsabilité de refléter la paternité
céleste. Alors méditons ensemble quelques minutes avant de commencer le partage. Gloire à Dieu. Nous saluons tous nos frères qui nous suivent dans d'autres tabernacles et dans d'autres villes. Et nous saluons tous ceux qui sont fidèles, qui partagent ce torrent quotidiennement avec vous, avec nous. Que la grâce de Dieu soit vraiment avec vous et que cette année, nous passions vraiment à l'autre bord de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Voilà, Pasteur Arlette, vous avez la parole. Outre ce que vous avez à cœur à nous dire, j'aimerais aussi que vous nous aidiez en traçant rapidement ces 3 étapes de petits-enfants, jeunes gens, jusqu'à celui des pères. Merci, Apôtre Doudou. Alors, dans les méditations que nous avons eues durant toute cette semaine, nous avons vu plusieurs étapes à partir de la naissance spirituelle. Dieu veut nous faire passer de celui de petits-enfants à jeunes gens et à celui des pères. Et il y a pour chaque... Dès qu'on est de nouveau, immédiatement, on est un petit enfant dans la foi. Et il y a 7 pas que Dieu nous fait parcourir pour nous amener au stade de jeunes gens et 7 autres pas de jeunes gens à celui de père. Et toujours en gardant à mémoire que quand Dieu dit passons à l'autre bord, les 7 vérités que nous avons vues le premier jour restent constantes. C'est-à-dire, on ne va pas passer d'un bord à un autre sans tempête, sans difficulté. Mais celui qui a ordonné la croissance, parce qu'on ne doit pas oublier que c'est lui qui fait croître. Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc la croissance vient du Père Céleste qui nous conduit d'un bord à un autre. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement déterminé par nous, mais nous avons une part de responsabilité. Mais la personne la plus importante, c'est le Seigneur lui-même qui ordonne notre passage. Et je sais que parfois, on peut être tenté tout de suite de dire « Ah, je suis devenu un jeune Jean » ou bien « Je suis devenu un père ». Mais ce n'est pas si... c'est pas automatique. C'est pas... Parfois, on se trompe soi-même en se mettant parfois à des étapes où on n'est pas. Mais ce n'est pas une faute que d'être un enfant. Ce n'est pas une faute que d'être un jeune Jean. Ce n'est pas une faute d'arriver à la... Ce n'est pas une faute d'être un enfant. Mais demeurer un enfant quand tu as 15 ans, vouloir encore qu'on vienne mettre la nourriture dans ta bouche, là, ça devient une faute. Mais sinon, un enfant est un enfant et ses comportements sont normaux. Et c'est ça la première étape même, accepter la fidélité et la justice que Dieu nous donne. Et souvent, cette lutte-là, qui veut faire les choses par soi-même, ou bien qui veut, en se disant que c'est quand on sera à telle étape que Dieu va nous aimer. Dieu nous aime
inconditionnellement, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes. Voilà, il faut qu'on soit dans cette paix et dans ce repos pour grandir. Un enfant qui n'est pas tranquille ne peut pas grandir convenablement. Et donc, cette tranquillité-là est vraiment à accepter. Je sais que beaucoup peuvent être dans des luttes. À quel stade je suis? Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'avance pas? Mais un enfant ne se met pas une telle pression. Il mange, il dort bien, il écoute, il obéit et il grandit. Sans bruit. Voilà, sans bruit, il grandit. Donc, je crois que ce stress-là et cette inquiétude-là même sont des freins à la croissance, parce qu'au lieu de mettre notre focus sur ce qui nous appartient, on met notre focus sur ce qui appartient à Dieu. C'est à Dieu de faire croître. Et on voit les enfants grandir sans bruit. Et je crois que Dieu nous fait aussi grandir spirituellement sans bruit. Voilà. Donc, juste les sept étapes que vous nous avez enseignées dans ce Torah, ce sont d'abord la révélation, accepter. On ne va pas revenir sur ça, d'accord. Donc, voilà un peu. Voilà, donc voilà un peu. Merci, pasteur. Je lui disais qu'on ne va pas y revenir, puisqu'on a beaucoup de matière devant nous. Et avec les passages additionnels que nous avons lus, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ah oui, celui de Genèse là m'a frappé. Isaac était le père d'Abraham, de Jacob, mais spirituellement, il n'était pas encore son père. Et Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Parce que Abraham était encore vivant en ce moment-là. Et Jacob devait savoir que, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il était mort, je ne sais pas. Bref, mais je pense qu'il était vivant. Quand on calcule, bon, ce n'est pas le temps ni le lieu, mais c'est un détail qui importe peu. Le plus important, c'est que le Dieu d'Abraham, ton père, est le Dieu d'Isaac. Ça veut dire qu'en ce moment-là, alors que Jacob était en train de quitter sa maison pour fuir, pour aller vers Laban, le père spirituel, c'était Abraham. Isaac avait atteint la statue de père biologique, mais il n'était pas encore un père spirituel. Et donc Dieu voulait que Jacob s'en réfère à Abraham. Ça m'a beaucoup touché. Dieu voulait que Jacob s'en réfère à Abraham, s'en réfère à l'alliance d'Abraham, s'en réfère à la maturité d'Abraham. Et ça, ce sont des... mais ça n'enlève rien à Isaac. Voilà. Mais ce sont des choses importantes. Et on a vu effectivement un des points dans le passage de Jeune Jean, c'est l'humilité. C'est l'orgueil qui est vraiment le point même à combattre dans l'enfance, dans l'immaturité. C'est ça qui est le point. Et donc ça me touche énormément. Je vois qu'on peut être ensemble dans un comme nous sommes là, mais nous savons que le père spirituel que nous sommes en train de suivre, c'est Papa Kambiri. Et nous savons qu'il nous donne une direction claire. Et ça nous donne des repères. Ça n'enlève pas moins votre leadership et tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ce sont des choses que je vois et qui m'ont beaucoup touché ce matin. Parce que bon, c'est pas un texte que j'ai médité avant, c'est maintenant que j'ai... Exactement, j'ai beaucoup aimé ta conclusion. Voilà. C'est que pour ce qui nous concerne dans la vision plénitude de vie, notre Père, c'est Papa Karambiri. Et c'est bien ainsi. Et c'est une grâce et une bénédiction pour nous. Nous en référons à lui. D'ailleurs, passons à l'autre bord. Ceux qui savent que ça ne vient pas de moi. Mais vous voyez, à partir de ce qui nous enseigne, nous pouvons nous personnaliser, appliquer dans nos conditions locales, et c'est ce qui donne ce torrent. Le père spirituel est quelqu'un de très, très, très important. Et tout le monde a besoin d'un père spirituel. Et on ne va pas aller dans tous les sens, mais déjà on pose les bases.
même Pharaon. Ah oui. Ça dit que Dieu a fait monter Joseph jusqu'à atteindre cette stature-là. Vous voyez, quand Joseph parle de lui-même, l'identité la plus importante, ce qu'il présente en premier, ce n'est pas le poste de premier ministre. Qu'est-ce que tu vises dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu vises dans la croissance? Qu'est-ce que tu vises dans ta croissance? Une position naturelle, une stature sociale ou bien la stature spirituelle? Parce que tout le monde a besoin d'un père spirituel qui va les aider à comprendre les desseins de Dieu, qui va les aider à comprendre pourquoi il est là où il est, pourquoi Dieu lui a donné ces possibilités-là. C'est très important. C'est très important. Et grâce à Joseph, Pharaon a pu être un bon roi face à une crise qui devait arriver. S'il n'avait pas eu Joseph, il serait dépassé et l'Égypte allait souffrir de la crise comme tout le monde. Comme tout le monde. Tout le monde en a besoin. Et Joseph ici n'était pas un pasteur. Parce qu'on a pris la notion de père spirituel et on l'a limité au pasteur. Non, c'est la maturité. C'est une question de maturité spirituelle. Si tu n'es pas pasteur, tu n'es pas condamné à être bloqué au stade de jeunes gens. Supposons que tu sois un cordonnier. Un cordonnier. Ou bien un coiffeur, une coiffeuse. Si tu atteins la stature de père spirituel, c'est-à-dire le plus haut niveau de maturité, Dieu va t'utiliser pour guider les gens. Donc, ce n'est pas lié au pasteur. Il y a les ministères dans Ephésiens 4. Papa Karambiri est notre père spirituel, mais il a le ministère de docteur. Il a le ministère d'apôtre, il a le ministère de pasteur. Mais un pasteur n'est pas systématiquement un père. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Oublions ça. Père spirituel, ce n'est pas le synonyme de pasteur. Oublions ça. Voilà. Vas-y. Dans le texte que vous avez donné sur Jean 21, Jésus appelle les apôtres enfants. C'était les apôtres, hein? C'était les apôtres, hein? Les premiers apôtres, Simon, Pierre et autres. Il a confirmé même l'appel de Simon Pierre après le déjeuner. Mais ça veut dire, comme papa aime le dire, il y a des apôtres enfants, des apôtres jeunes gens et des apôtres pères. Donc quand tu commences peut-être le ministère, tu es un enfant. Il ne faut pas déjà te dire je suis maintenant un père. Non. Tu es un enfant pasteur, un enfant apôtre, un enfant prophète, un enfant. Ça, ça m'a beaucoup touché aussi. Le monde utilise le terme de junior, de senior. Tu es ingénieur, mais tu viens de commencer, donc tu es junior. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu viens d'être consacré, tu es junior. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Une question m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire alors que quelqu'un va se contenter de rester petit enfant ou jeune gens? Quel avantage on peut trouver dans la statue de petit enfant au point de s'en contenter? Oui, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous crée un faux confort et on y reste. C'est la vie charnelle peut-être. Oui, mais c'est dans le texte, 1 Jean 2. 1 Jean 2, ok. Il y a un confort là.
Les petits-enfants, quel est leur confort? Le Père connaît. Non, il connaît. Devant nous, là, c'est là sur l'écran. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. C'est confortable, à cause de son non? nom. Tu enchaînes les péchés en te disant qu'on va pardonner tout. Ouais, tu as quand même la garantie. Ça crée un faux confort. Mais c'est honteux. Oui, oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je sais. Mais il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'il y a les faux conforts qui nous endorment. Il y a des faux avantages qui nous endorment. C'est pour nous appeler simplement à réagir. Parce que, logiquement, personne n'aimerait rester un bébé. Mais il se trouve que dans la vie spirituelle, certains saturent. Ils restent là. Ils sont trompés quelque part. On est là pour éclairer et désamorcer ça. Le faux confort des jeunes gens, c'est quoi? C'est les victoires. La tentation est plus grande ici. N'est-ce pas? Vous avez vaincu le malin. Et il progresse. Mais je vous avais prévenu que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que je vous avais dit ça avant. Mais aujourd'hui, je constate que vous avez oublié les deux préalables. Ce qui vous importe, c'est d'avoir vaincu le malin. Mais vous n'avez pas vaincu le malin par vous-même. C'est par votre état. Vous êtes fort. Je vous ai donc rendu fort. Je vous ai donné la force comme nature parce que mon esprit est l'esprit de force. Vous êtes fort parce que vous avez la nature, vous en avez la nature. Et pour déclencher cette force, il faut que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ce qui fait que la victoire sur le malin est une conséquence. Mais si tu oublies ces préalables, tu vas devenir un champion au lieu d'être un conquérant vainqueur. Je vous ai écrit, précède, je vous écris. Donc, il est devenu un faux jeune Jean parce que lui, il se valorise par les victoires. Mais les victoires sont une conséquence. Voici comment le faux confort s'installe. Et chez les pères, il y a une sorte de stabilité. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que le père ne cesse pas de grandir. Mais il est plus dans la dimension de donner. C'est un tout, hein? Ceux qui étaient dès le commencement. 1 Jean 1 commence, regarde. Il dit, ceux qui étaient dès le commencement, ainsi de suite. Et plus loin, il dit, nous vous l'annonçons afin que notre joie, nous vous écrivons afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez les pères là où ils sont? Donc leur joie, c'est quand ils arrivent à transmettre. Alors que les jeunes gens, leur joie, c'est quand ils ont vaincu. Mais tu as vaincu quoi? Jésus dit, je voyais Satan tomber. Vous êtes trop têtus. Quand vous êtes venus dire, même les démons nous sont soumis, il dit, mais je vous avais dit que je voyais Satan. Ça vient de moi. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre. Vous ne valorisez pas par ces victoires, c'est une conséquence. Mais regarde ce avec quoi les pères se valorisent, c'est quand ils transmettent ce qui était dès le commencement. Parce qu'on doit se référer au modèle de départ, quel que soit le domaine, pour nous adapter aux principes de Dieu. C'est ce qui manque là. La sagesse de Dieu, on l'a perdue avec le temps. Il faut des pères qui vont dire, voici comment on doit gouverner, voici comment on doit gérer la maison, voici comment on doit gérer sa vie. Vous comprenez le rôle de Joseph? Vous comprenez ça? Il te dit, voici comment tu dois gérer ta vie,
Voici comment tu dois gérer ta maison. Voici comment tu dois gérer ta nation ou ton entreprise. Mais avec quoi? Avec ceux qui étaient dès le commencement. Et quand il arrive à transmettre ça et que le Fils accepte sa joie, il est dans la joie. Une joie parfaite. En fait, c'est le reflet, l'expression terrestre de la joie céleste du Père. Parce que papa sait, tu sais, si tu bâtis quelque chose selon le modèle d'en haut, tu ne peux pas être vaincu. Oui, ce n'est pas un concept religieux, non. C'est vraiment des éléments nécessaires pour être stable dans la vie. Alors, si tu as subi un faux père spirituel et que tu es maintenant fermé à cette idée, il te manquera beaucoup de choses. Il te manquera beaucoup de choses. Cet abus-là n'est pas bon, d'accord, mais ne tombe pas dans la ruse du malin. Parce qu'il faut retrouver le modèle de départ, quelle que soit la situation. La victoire, la stabilité se trouvent dans le modèle de départ. Amen. Quand on regarde Luc 3, verset 23, on dit que à 30 ans, Jésus a commencé son ministère, n'est-ce pas? Comme on le croyait, fils de Joseph. Il dit bien comme on le croyait. Pourquoi? Parce que au verset 21 et 22, le Père vient de dire que celui-ci est mon fils. Donc Jésus vient de passer de la filiation naturelle à la filiation spirituelle. Et c'est là où il va entrer dans sa destinée. La deuxième partie de sa vie, Joseph ne pouvait pas le guider en cela. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Maintenant, le Seigneur continue cela à travers certains hommes qu'il arrive à pour lui permettre d'infuser au travers d'eux la réalité de sa paternité céleste. Jésus dit des choses très simples. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. C'est ce qu'on essaye de faire. On voit papa faire quelque chose, nous aussi on le fait. Mais on ne l'a pas mis à la place de Dieu. Déjà lui-même, il n'acceptera pas. Un vrai père spirituel n'est pas fou pour accepter ça. Il peut pas. Il ne peut pas accepter ça. Un faux père spirituel va accepter. Mais c'est le modèle, c'est des principes. C'est des principes. Amen. Vous voulez ajouter quelque chose, pasteur? Je savais que vous diriez non. Alors, pour passer, parce qu'il est question de passer à l'autre bord, n'est-ce pas? Pour passer de ce bord-là, donc, entendons ceci maintenant comme des paroles d'espérance. Il faut avoir des objectifs. Tu n'y arriveras jamais là où tu ne veux pas arriver. Tu n'y arriveras pas. Je pense que 1 Jean 2 nous exhorte tous à aspirer à atteindre la stature de père spirituel, mais pas selon nos compréhensions religieuses. C'est pour ça qu'on va mettre la parole de Dieu devant nous. Mais je vous en prie, aspirons à cela. De la même manière que nos parents naturels veulent qu'on grandisse, qu'on devienne responsable et qu'on fonde nos familles à notre tour, Dieu le Père veut de même. Qu'on grandisse et qu'on atteigne un rang où on engendre des fils et des filles spirituels. Pas où on gagne des âmes, hein, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Gagner les âmes, c'est le témoignage. Cela relève de chaque enfant de Dieu. Oh non, c'est ma fille spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai conduit à Christ. C'est comme ça.
plus ou moins, à partir de plus ou moins 13-14 ans, tout le monde peut devenir un géniteur. Oui. Vous ne les connaissez pas? Il y a une jeune fille même qui a accouché à 9 ans. Elle n'est pas maman. C'est un accident biologique et à cause de l'impudicité. Parce que c'est l'impudicité qui a produit ça. Donc c'est comme ça. Tu es né de nouveau aujourd'hui, tu peux gagner des âmes. Tout de suite par ton témoignage. Mais retiens-toi, ça ne fait pas de toi un parent spirituel. Vous allez mourir, vous deux. D'accord? Amen. Alors, quelques éléments pour passer du bord de jeunes gens à celui de père. On peut aller même plus loin. Passer du bord de petits-enfants à celui de jeunes gens et à celui de père. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Vas-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Faire disparaître ce qui était de l'enfant. Et ça se fait comment, hein? Par les paroles, les pensées et les raisonnements. Voilà, il y a des mots, des propos, des expressions que nous devons supprimer de notre langage. Un enfant peut dire ça, ça passe. Par exemple, je veux vous dire que ça ne choque personne, hein? Quand un enfant dit « je veux faire pipi », ça choque personne. Vous imaginez un vieux de 40 ans en public dit « je veux faire pipi ». Ça passe plus, non? Ça passe plus. Pourtant, le besoin est le même. N'est-ce pas? C'est un besoin naturel, mais on ne le dit plus. Lève-toi discrètement, vas-y. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu annonces à tout le monde? Vous voyez, donc, j'ai pris un exemple banal comme ça. Seulement, si tu supprimes un mot, un propos, une expression de ta bouche, sans la supprimer dans ta pensée, un jour ça sortira. Donc il faut aller l'effacer dans tes pensées. Mais pour l'effacer dans tes pensées, il faut aller l'effacer dans ton raisonnement. C'est-à-dire que le processus psychologique qui produit ces pensées-là, tu dois le vaincre. Comme la peur. La peur des cafards. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il est inoffensif. Il y a des gens ici qui sont dans ça. Si tu as peur d'un chien, je comprends. D'un lion. Le cafard, il va... Même si le cafard est fâché contre toi, il va faire quoi? Un matin, le cafard dit oh, tu vas voir ce que je vais te faire. Vas-y. Non, mais c'est-à-dire que tu as relié le cafard à quelque chose. Il y a un processus psychologique qui fait que, à cause de ça, tu as peur du cafard. Si tu ne fais pas disparaître au niveau de raisonnement, ça sera maintenu dans les pensées et ça sortira par la bouche. Deuxième point, comprendre la différence entre un maître et un père. Donc, il y a des passages, là, 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères,
car puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Bon, après, il y a le passage de 2 Rois 2 qu'on ne va pas lire, voilà. Et puis 2 Timothée 3 où Paul dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. C'est très riche ici. Oui. C'est selon moi les passages les plus complets qui décrivent la relation père et fils spirituel. Mais le même Paul respecte les parents naturels de Timothée et même il salue le fait que la foi, c'est pas Paul qui a transmis à Timothée la foi, mais Paul l'a appris, non, Timothée l'a appris dans sa famille. Vous voyez donc qu'un père spirituel ne vient pas prendre la place des parents naturels. Loin de là d'ailleurs. Loin de là. Il vient même améliorer la relation naturelle. Maintenant, il complète avec les éléments spirituels qu'il manque. Donc, il y a une relation ici. Cependant, dans 1 Corinthiens 4, 15, Paul dit qu'on peut avoir plusieurs maîtres. N'est-ce pas? On n'a pas plusieurs pères. Voilà. C'est un désordre que d'avoir plusieurs pères spirituels. C'est même illégal, spirituellement Ton parlant. acte de naissance, tu as 2 noms de papa là-bas. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Bon, quand tu dis ça, les gens vont dire, ah, vous voyez, quand on vous dit père spirituel, non, sur notre acte de naissance, il y a le nom de papa bon Dieu. Oui. Mais celui qui va vraiment nous entraîner à comprendre la réalité de cette relation, c'est un homme qui a reçu cette grâce parce qu'il a atteint cette stature. Donc, il joue ce rôle par délégation venant du Père. Eh bien, on n'en a pas 2. On peut avoir plusieurs maîtres, on peut avoir plusieurs pasteurs, mais on n'a pas 2 pères spirituels parce que c'est écrit. C'est écrit. Paul ne dit pas que c'est moi qui vous ai conduit à la nouvelle naissance. Il dit, je vous ai engendré en Jésus-Christ. Comment? Ce n'est pas par le témoignage, par l'évangile. Dans tout l'enseignement de l'évangile. Ce n'est pas Papa Karambéi qui m'a conduit à Christ, mais c'est lui qui m'a fait comprendre l'évangile. Vous voyez? Alors, nous avons dit quelques éléments de différence. Quelques éléments de différence entre un maître et un père, c'est que le maître forme la compétence, mais le père façonne le caractère. Le maître donne des objectifs, tandis que le père se donne lui-même et propose sa personne comme un objectif, c'est-à-dire se pose comme un modèle à suivre, parce qu'il est la délégation même du Père céleste. Et le maître partage ce qu'il sait, souvent moyennant un prix, mais le Père partage ce qu'il est, gratuitement. Le maître ne se reproduit pas et ne lègue pas d'héritage. Le Père se reproduit et lègue un héritage. Justement, la différence entre les autres fils de prophètes et Élisée, c'est qu'il regardait Élie comme même le maître d'Élisée. C'est vraiment grave. Hein? On les appelle fils de prophètes. Et à l'époque, le prophète majeur, c'était Élie. Donc, Élie les regardait comme ses fils. Élie, le prophète, les regardait comme ses fils. Et eux, ils regardaient Élie même pas comme leur père, moins encore comme leur maître. Mais comme qui? Le maître d'Élisée. S'ils sont arrivés à Gilgal, c'est grâce à Élie. S'ils sont arrivés à Jéricho, c'est grâce à Élie. S'ils sont arrivés à Bethel, c'est grâce à Élie. Mais vous voyez, Élie progressait, eux, ils ont trouvé un faux confort
un certain niveau. Ils ont bâti leur ministère là-bas alors que le Père continue. Par exemple, tout ce qu'on a appris sur les conquérants vainqueurs, je ne sais pas pour vous, franchement, c'est enrichissant, n'est-ce pas? Toute l'année passée, en fait, nous a fait passer du bord de champion à celui de conquérant vainqueur. Mais on peut bâtir toute notre vie là-bas. Voici, papa est passé au bord de conquérant moissonneur. Est-ce qu'on va continuer à le suivre? Regarde, tout ce qu'on a appris l'année passée, tu peux bâtir toute ta vie dessus. Tu auras de grandes victoires. Mais les victoires sont préparées par Dieu pour la moisson. C'est ça l'avantage d'un père. Lui, il progresse. Mais les autres ont été saturés, n'est-ce pas? On trouve ça dans 2 Rois 2, hein, le texte de 2 Rois 2. Certains se sont arrêtés à Gilgal, d'autres à Jéricho, parce que les victoires, c'est formidable, hein, le combat spirituel. Bethel même, c'est magnifique. Le bonheur, les délices de la maison de Dieu. Waouh, on va aller encore, Élie, restons ici. Non, lui, il progresse, parce qu'il y a le Jourdain, il y a au-delà du Jourdain. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ils étaient malades. Ils étaient malades, hein, malgré les dons qu'ils manifestaient. Ils ne le regardaient même pas comme leur père, moins encore comme leur maître. Ils auraient au moins pu faire ça. Mais ils regardaient Élie comme le maître d'Élisée. C'est-à-dire que quand ils se sont arrêtés à Gilgal, ils ont refusé la paternité d'Élie et même l'autorité d'Élie. Parce que s'ils avaient accepté, ils seraient obligés de continuer à le suivre. Mais ils ont trouvé leur avantage. Leur ministère semble prospère à ce stade-là. Pourquoi continuer? Il y a des résultats. Ça nous guette tous les jours. S'il est ton maître, tu vas le suivre. Ne fût-ce que professionnellement parlant, ministériellement parlant. Mais ils se sont déconnectés de l'autorité et de la paternité d'Élie. Pourquoi? Pour avoir le droit de rester où ils veulent. Et regardez la grâce de Dieu. Pour le dernier voyage terrestre d'Élie, Dieu le refait passer par là, espérant qu'ils vont en réagir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise les dons prophétiques qu'il leur avait donnés pour les prévenir que papa va partir. Mais il s'en fout, il dit, sais-tu que l'Éternel va enlever de dessus de toi? Ils ont la révélation. C'est dangereux quand tu commences à être une machine à donner les révélations aux autres sans que ça ne te parle toi-même. Chaque prophétie qui sort de ta bouche doit t'interpeller toi-même. Mais oui. Dieu a dit de te dire que si tu continues dans cette habitude, tu es en danger. Toi-même, tu as une mauvaise habitude secrète. En fait, Dieu est en train de te le dire à toi. C'est ça. Mais Élisée a réussi, pas parce qu'il respectait Élie comme un maître, mais parce qu'il l'aimait comme un père. Regardez ce verset 12, merci. Les gens, quand ils parlent de père spirituel, ils disent, si vous suivez le père, vous aurez leur manteau. Quelle est la motivation dans ce cas? Ouais. On fait du mal, hein, dans certaines choses qu'on sème dans les cœurs des gens. Regardez Élisée. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements. Donc, Élisée a regretté d'abord la personne avant de saisir son manteau.
Ça dit que la relation était plus importante que l'onction, qui était symbolisée par le manteau. Un maître ne va pas induire ça en toi, puisque c'est une fonction professionnelle. Un maître te parlera souvent de l'onction. Le Père, non, lui, il a dépassé ça. Parce que les maîtres sont des jeunes gens. C'est les victoires qui les intéressent. Mais le Père, c'est la connaissance. Avec celui qui est dès le commencement. C'est la connaissance, la communion, la communion. Tu vois, par exemple, si tu deviens père d'une autorité, c'est pas l'argent qui va te donner qui t'intéresse. Mais c'est comment tu vas aider cette autorité à connaître celui qui est dès le commencement. C'est ça qui t'intéresse. Donc, ce n'est pas que l'autorité qui t'a accepté t'honore. Non, c'est plutôt toi qui l'honores en l'acceptant. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il faut fixer ça dans nos cœurs dès maintenant, hein? Parce que à partir de 1 Jean 15, il avertit tout le monde. N'aimez point le monde. C'est très prophétique ce texte. Quel que soit ton rang, à un moment donné, Satan va utiliser l'amour du monde. Ça peut semer de la convoitise, même chez les pères. Ça là, c'est pas pour les petits-enfants seulement. N'est-ce pas? Ah oui. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a aussi, ça peut être configuré aussi pour un père ou pour un jeune gens. Tu vas progresser avec le Seigneur si tu restes fidèle. Parce que tu honores sa parole. Parce que cette émission, c'est pour les gens qui aiment la parole. Forcément, tu vas progresser. Mais nous sommes avertis. Nous sommes avertis ce matin. Nous sommes avertis. Le maître te donne des objectifs, mais le Père se donne lui-même sa vie comme un objectif. Il se pose en modèle. C'est pas facile ça. C'est pas facile. Tout de suite quand on regarde ça, nous comprenons que nous ne sommes pas prêts encore. Donner des objectifs, c'est facile, hein? Mais présenter sa vie et dire suivez-moi. Quelqu'un peut le faire ici? Mais regardez comment papa parle. C'est pas de l'orgueil. Mais c'est pas du tout de l'orgueil, hein? Mais c'est parce que sa joie sera parfaite s'il arrive à transmettre ce qu'il a appris. Il veut s'imposer à personne. On sent quelqu'un. Moi, quand je l'observe, je regarde, je vois la parole, comment elle s'est incarnée dans une personne. Est-ce qu'il y a un élément que tu voulais souligner dans cette comparaison entre maître et père? Point suivant. Point suivant. Suivre de près un père et l'honorer. Moïse et Josué. Donc là, Élie et Élisée, Paul et Timothée. Donc là, c'est suivre de près et l'honorer. L'honorer. D'où est-ce que ça vient? 2 Timothée 3,10. Pour toi, tu as suivi comment? De près. Ah, ça vient de là. On suit tous l'enseignement. Mais est-ce qu'on suit de près? Point suivant. Suivre de près un père et l'imiter.
là, c'est faire comme lui. Voilà. L'honorer et l'imiter. Et puis, on est Point au suivant. point 5. Point 5, comprendre que la relation maître-élève est professionnelle, tandis que la relation père-fils est avant tout relationnelle, personnelle. Et 6e point, savoir qu'un bon maître est préoccupé par le bienfait de son élève, alors qu'un bon père s'investit, se donne pour le bien-être de son fils. Et 7e, savoir qu'un père est forcément un maître, mais qu'un maître n'est pas automatiquement un père. On le voit dans la vie de Joseph, il était père de Pharaon, maître de sa maison. Un père a forcément les compétences d'un maître, mais pas vice-versa. Amen. On va rentrer en nous-mêmes un moment avant de passer à la phase de questions. Pendant que tu rentres en toi-même, je vais dire un certain nombre de choses pour te pousser à la prière, à l'introspection, peut-être à la repentance, à la dédicace, à l'intercession ou aux requêtes. Et finalement aux actions de grâce. Tu as entendu des messages très bien structurés qui visaient à démonter cette idée de père spirituel et franchement, tu as été convaincu. Mais ça a bâti en toi, au regard de ce que nous venons de dire aujourd'hui, tu te rends compte que c'est comme une forteresse. Depuis que nous parlions, tu cherchais toujours des arguments contraires. Cela montre que ta décision de base, elle est prise. Tu es dans une position où tu dis non et tu cherches des arguments pour te conforter dans ta position. Ça, c'est le mécanisme spirituel d'une personne qui est emprisonnée par des forteresses de raisonnement. Et je prie au nom de Jésus que ces forteresses soient ébranlées ce matin. Deuxième cas, tu as connu de près ou de loin un père abusif, un père spirituel abusif. Sans perdre de temps, je veux te dire, il y a deux possibilités. Soit c'est un agent du diable qui avait pour mission de jeter du discrédit sur ce principe spirituel. Et donc, les abus de cette personne étaient volontaires, délibérés, conscients. Soit c'est une personne immature qui s'est retrouvée dans une position d'autorité et elle n'était pas prête pour gérer cette position, alors elle ne peut être que maladroite. Dans ce cas, ces abus ne sont pas volontaires. C'est de l'incompétence plutôt, c'est de l'ignorance. Ce sont des abus, je ne les justifie pas, mais la motivation n'est pas la même. Qu'importe, si tu en es sorti, Dieu t'a aidé. Si tu es en train de subir encore ces choses, je te dis, sors de là. Sans te sentir coupable. Sors de là, quels que soient les arguments qu'on t'a donnés, on va t'accuser d'être déloyal. Je te dis, sors de là. Sors de là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Refuse cette culpabilisation et sors de là. Mais aussi, pardonne. Pardonne, 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 parce qu'il y va de ton caractère dans la suite. Et enfin, j'aimerais te dire, comprends la ruse de l'ennemi, parce qu'il veut te rendre, dans la suite de ta vie, allergique à l'autorité.
et à l'autorité spirituelle. Bon, supposons que tu te confortes d'être allergique à cela, tu te protèges. C'est un instinct de suivi, tu te protèges. Mais tu sais, un jour, tu deviendras une autorité. Comment tu vas faire? Pourquoi les gens vont se soumettre à toi? Si tu as jugé qu'il était dangereux de se soumettre à quelqu'un, quel genre d'autorité tu vas être? Si même tu parviens. Voyez, tout ça, ce sont des mines spirituelles que les démons ont laissées dans la vie, qui sont en train d'être désamorcées maintenant au nom de Jésus. Désamorce, désamorce. La peur, les abus, ceux qui ont subi ça ont connu, ont tellement souffert qu'ils ont développé des maladies dans leur corps, notamment des maladies respiratoires. La plupart des cas de maladies respiratoires sont liés à ça. Des maladies osseuses, des maladies liées aux douleurs sont liées à ça. Sont liées à ça. Au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité et je détruis maintenant l'influence, le pouvoir de ces maladies. Dans le nom de Jésus, les choses émotionnelles profondes qui se sont installées dans ton âme au point de te rendre malade sont détruites maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, tu es libéré. Le disciple qui sommeille en toi est libéré. La personne humble, docile qui sommeille en toi est libérée maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, cette carapace, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin du bouclier de la foi, pas de la carapace de la peur. Abandonne cette carapace maintenant dans le nom de Christ Jésus et le bouclier de la foi t'est présenté. Et la foi vient de la parole de Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, cette parole va te donner le bouclier dont tu vas te servir contre tous les traits pour éteindre les traits enflammés que le malin envoie contre ton cœur, contre ton âme. Alléluia. Le casque du salut t'est présenté maintenant pour protéger tes pensées renouvelées en Christ, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Le but du malin, c'est qu'il n'y ait pas de père spirituel sur la terre. Ainsi, les autorités seront livrées. Pharaon sera livré. Les pères de famille seront livrés. Leurs maisons seront livrées. Et les nations seront livrées. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Nous refusons cela au nom de Jésus. Alors, je conclus pour te dire que tu as entendu ce message, tu as médité avec moi parce que Dieu t'appelle à aspirer à cette croissance, à aspirer à atteindre ce bord-là. Maintenant, commence à dire au Père que tu aspires, tu y aspires. Tu refuses toutes les limitations. Tu refuses les tempêtes. Les tempêtes. Les tempêtes. Quand Christ a dit passons à l'autre bord, les tempêtes se sont soulevées. Il y a tellement de tempêtes pour qu'on n'atteigne pas ce bord, mais on va y arriver au nom de Jésus. On va y arriver, mais le Seigneur ne t'emmènera jamais où tu ne veux pas aller. Ce désir doit être ressuscité en toi, ce bon désir, cette bonne volonté doit être ressuscité en toi et en moi dans le nom de Jésus. Parlons à Dieu de tout notre cœur. Nous allons terminer en rendant grâce. Nous allons rendre grâce pour 3 choses. Nous allons rendre grâce à Dieu pour nos parents naturels. Nos parents naturels, même si ce sont des tuteurs, ce sont tes parents. Tu rends grâce à Dieu pour tes parents naturels et tu vas rendre grâce à Dieu pour tous les maîtres qu'il t'a donnés. Les maîtres à l'école, les enseignants naturels et les maîtres spirituels.
les pasteurs, les aînés, toutes les personnes vraiment qui nous aident à devenir des disciples. Nous sommes reconnaissants aussi pour tous les bons maîtres que nous avons eus et enfin nous rendons grâce à Dieu pour notre Père spirituel, Papa et Maman Karambiri. Rendons d'excellentes actions de grâce au nom de Jésus. Dieu notre Père, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ce matin tu viens de donner la vie à certains aspects qui étaient morts en nous et nous te remercions. Ce matin tu viens d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas en nous et qui viennent d'être établies. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Je prie enfin pour que tu aides chacun à discerner le piège de faux confort dans lequel ils se trouvent. Que les petits-enfants ne se contentent plus d'être des petits-enfants, que les jeunes gens ne se contentent plus d'être des jeunes gens. Au nom de Christ Jésus, et donne-nous tous d'être remplis de l'amour de toi, notre Père céleste, pour résister à l'amour de ce monde. Père, que nous ne saturions pas là où tu ne nous attends pas. Que nous continuions à suivre la personne que tu as mise devant nous et qui ne cesse d'avancer. Que personne ne reste à Gilgal, ni à Jéricho, ni à Bethel, ni au bord du Jourdain. Nous voulons franchir ce Jourdain et continuer à te suivre de gloire en gloire et accepter de tout notre cœur la direction que tu nous donnes au travers de ton Fils, Papa et Maman Karambiri. Et je prie que tu nous aides aussi, pas simplement à accepter, pas simplement à suivre de près, mais à les aimer et par-dessus tout, à t'aimer toi, notre Père, de l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que cet amour soit vécu dans la famille que nous sommes, cet amour véritable, fermant la porte à toute ruse de l'ennemi. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, tu vas conduire la phase de questions-réponses. Donc, rapidement, nous allons prendre des questions avec la famille qui est là. C'est la famille Kero, la famille Joie. Très bien. Donc, allez-y. Shalom, shalom. Vraiment, c'est une joie pour nous d'être ici en ce premier jour sinon le premier méditant ensemble. Et nous, la famille Kero, sommes heureux d'être là. J'ai une question suite à la méditation. Alors la question est la suivante. Si, comme là, nous avons été exposés à la parole, nous nous rendons compte que le Père spirituel, ça c'est pas mon cas, mais la personne se rend compte que le Père spirituel, si elle se rend compte qu'elle s'est trompée de Père spirituel, comment en sortir? Comment faire pour que puisse suivre, sinon choisir, suivant la parole de Dieu, suivant ce que nous avons entendu aujourd'hui. Donc c'est en cela ma question. Voilà. C'est trompé, pourquoi? Parce que la personne n'a pas ses statuts ou... Oui, il a choisi comme un père spirituel, mais comme nous l'avons entendu aujourd'hui, on se rend compte que ce père spirituel ne l'amène pas, ne se donne pas
mais au statut de maître. On se rend compte de cela et on se dit, bon, que faire pour que cette situation soit résolue? Je veux dire à cette personne d'aller demander conseil à celui en qui il voit les qualités d'un père spirituel, mais qui lui demande conseil. Il ne va pas dire je suis venu te choisir au détriment de l'autre, parce qu'on ne fait pas ça, mais qui demande conseil en présentant les éléments qui lui montrent qu'elle se trompe. Ça, c'est une question très très personnelle. On ne peut pas répondre en général comme ça. Ça dépend des cas. Mais c'est la méthode qu'il doit aborder. Merci. Shalom. Alors moi, ce n'est pas une question. Moi, ce n'est pas une question, c'est une action de grâce et un petit partage. Je veux rendre grâce à Dieu pour les parents que nous avons, papa et maman Longo. Et quand je débutais dans la foi, je me rappelle encore très bien que j'étais allée voir les parents et j'avais demandé, parce que j'avais un peu une relation assez complexe avec mon père biologique. J'avais comme ça demandé à papa Dodo de devenir mon papa. Maman était témoin. Et ils m'ont répondu et il m'a dit, on ne peut pas être ton papa, je ne peux pas être ton papa, mais je vais t'accompagner pour que ta relation avec ton papa puisse s'améliorer. Et aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec mon père biologique. Je n'avais pas du tout de relation avec lui. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cela. Je viens à peine de comprendre vraiment pourquoi est-ce que les parents avaient pris cette position envers moi. Et je leur remercie de tout cœur. Excellent. Terminé pour les questions. Wow. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? On prend les questions en ligne et les partage. Questions et partage en ligne. Alors, nous avons une question au sujet du père spirituel qui a été posée par deux personnes. L'une qui a simplement posé une question et l'autre qui a expliqué son cas à elle. Donc, je vais commencer par poser la question en elle-même. La question est celle-ci. Shalom, papa et maman. Qui peut-on considérer comme étant un père spirituel? Ça, c'est la question. La sœur qui a donné un exemple dit ceci. Je voudrais savoir si j'ai bien compris la définition du père spirituel. Parce que je vous avoue que j'ai toujours eu une confusion à propos de cela. Car dans le milieu d'où je viens, il y avait un désordre là-dessus. Tout le monde était père spirituel de quelqu'un. Bref, je ne comprenais pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de suivre un père. Avant, on m'avait dit que le père spirituel, c'est celui qui nous engendre dans la foi. Et toute mon enfance, j'ai essayé de me rappeler qui m'a engendré, mais je ne l'ai jamais retrouvé. C'est fini? Alors, mais les réponses sont dans le Torah, les réponses sont dans cette vidéo. Je t'invite à revenir sur le Torah et sur la vidéo. Et si tu n'es toujours pas satisfait, tu nous écris directement. On va vous rendre disponible notre adresse. Deuxième question. Une sœur demande ceci. Est-ce qu'une personne peut refuser d'être le père spirituel de quelqu'un qui le considère pourtant comme un père? J'ai été étonné par la réponse d'un homme que je considère avoir atteint la stature de père. Et un jour, une servante de Dieu lui a dit, je te demande d'être mon père. Et puis il lui a dit, ce n'est pas un enfant qui choisit son père, mais c'est un père qui choisit son fils. C'était la première fois que j'entendais ça. Et après, j'ai remarqué que c'est
Élie qui a jeté son manteau sur Élisée. Parce que il y a quelque chose de malsain en nous, je parle de nous, qui pensons qu'en demandant à quelqu'un d'être notre père, nous l'honorons. C'est une inversion de rôle. C'est l'enfant qui doit honorer le père. Tu vois? Mais ce n'est pas le père qui doit être honoré parce que l'enfant l'accepte. D'ailleurs, qui d'entre nous a choisi son père biologique? Qui lève la main? Et donc, si tu considères quelqu'un comme un père spirituel, respecte-le, suis ce qu'il te dit, et puis Dieu va créer les circonstances pour que cet homme t'adopte officiellement. C'est ça. Une autre sœur demande, Papa, est-ce qu'on doit appeler tout le monde papa parce qu'il est pasteur ou apôtre ou ancien? Non. Oui, ça aussi, c'est un fait qu'on a déjà parlé plusieurs fois ici. Il ne s'agit pas... Déjà, dans une famille, si tout le monde est papa, c'est le désordre. Le papa est là, voilà autre papa, voilà autre papa, voilà autre papa. Ça doit s'arrêter. Voilà. Donc, déjà, dans une famille, on ne peut pas avoir plusieurs papas. Donc, dans VPV, là, on ne doit pas avoir... papa ici, papa ici, papa ici. C'est du désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. Et comme j'aime le dire, le jour où papa et maman vont arriver ici, si je t'entends m'appeler maman, tu vas avoir un problème avec moi. Parce qu'elle ne peut pas être là, et puis moi je suis maman. Et elle est quoi? La grand-mère? Elle ne peut pas être la grand-mère. Donc ce sont des principes qu'on doit accepter. Un pasteur, un ancien, ou c'est un pasteur, c'est un ancien. Point final. Cependant, il y a des papas culturels. J'explique. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous appelez les personnes respectables tonton. Je dirais pas en Afrique centrale parce que je ne vais pas généraliser comme ça, mais au Congo, tonton, c'est un diminutif. C'est pas respectueux. Vous voyez? Donc, au Congo, papa, c'est une appellation respectueuse. Par exemple, une fille qui est mariée, même son papa l'appelle maman. Oui. Mais c'est pas maman de ma maman. Hein. Voilà. Donc, c'est un langage culturel. C'est un langage culturel. C'est un langage culturel. Et donc, quand on comprend le contexte, il y a des choses qu'on va accepter. Mais maintenant, quand on rentre dans le royaume, nous devons respecter les standards du royaume. Par exemple, au Congo, le petit frère, mon oncle, mais qui est plus jeune, je l'appelle tonton. Mais mon oncle qui est plus âgé, si je l'appelle tonton, je le rabaisse. Je dois l'appeler papa. Ma tante qui est moins âgée, je l'appelle tante. Mais moins âgée que mon père ou bien ma mère. Oui, mais même si elle est moins âgée, mais dès qu'elle a atteint un certain âge, c'est maman. Ouais, donc ça, c'est un langage culturel. Un langage culturel, il faut comprendre les nuances. Mais tout ce que nous avons dit s'inscrit dans le cadre du royaume. Maintenant, on ne doit pas subir la culture. C'est-à-dire que quand l'Église arrive quelque part, l'Église doit corriger les choses par l'éducation spirituelle, par l'enseignement. Et petit à petit, ce qui était dès le commencement va devenir la culture du milieu. Et là, quand on arrive à faire ça, on n'a plus le contrôle des lieux célestes. Les principautés, les dominations n'influencent plus les gens. Et c'est là la perfection du rôle de l'Église. Une ville placée sur une montagne et qui éclaire. La culture du milieu devient la culture du royaume.
On doit aspirer à ça. C'est vraiment important parce que parfois, on prend, on dit c'est la culture qui est comme ça. Mais le royaume doit venir corriger en fait les problèmes de culture et à ramener les choses. C'est pas au royaume de s'assujettir à notre culture, mais c'est à notre culture d'être assujetti par la parole. Et donc l'Église n'atteint pas ces dimensions dans les nations parce que peu parmi les pasteurs ont atteint la stature de père. Vous voyez, par exemple, Élie pouvait confronter Akab. Donc, Akab n'était plus le premier responsable de l'atmosphère spirituelle de la nation. Les décisions se prenaient chez un individu qui n'avait aucun poste social, aucun poste politique. En Égypte, si Pharaon voulait faire quelque chose et que Joseph ne voulait pas, ça ne se ferait pas. Donc nous devons prier pour que Dieu nous donne des pères dans l'Église, des vrais pères, hein? Des vrais pères. Et vous allez voir, quand ils sont dans une nation, on le voit au Burkina, quand ils sont dans une nation, ils empêchent beaucoup de choses et ils permettent beaucoup de choses. Absolument. Ça me fait penser à John Wesley, dont la reine de l'époque disait « Je n'ai peur de personne, sauf de la prière de John Wesley ». Et John Wesley, c'est celui-là qui a fait que la révolution, ce vent qui balayait tous les rois en Europe, n'est pas rentré en Angleterre parce qu'il était là et il a dit non. Alors qu'en France, ça s'est passé, ils ont balayé, ils ont décapité tous leurs rois et en même temps, ils ont mis Dieu dehors. Et donc, c'est vraiment des personnes dont les nations ont besoin. Dernière question pour aujourd'hui. Une sœur demande, peut-on avoir une variation de père spirituel à un moment dans notre vie? Par exemple, à une certaine saison, on apprend au pied d'une personne, puis à une autre saison, Dieu nous oriente à apprendre au pied d'une autre personne? Là, ce sont des maîtres, ce ne sont pas des pères. Les maîtres, Dieu nous oriente, oui. Là, c'est comme on passe de classe, tu vois, tu étais à l'école, tu as changé de maître selon le niveau. Mais un père, ça ne se change pas. Donc, ce que tu es en train, ce sont des maîtres que Dieu t'a donnés, pas des pères. Donc, considère-les comme des maîtres, mais pas comme des pères. Voilà. Amen. Nous allons aujourd'hui prier pour que toutes les nations deviennent des disciples. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour une nation spécifique. Comme c'est le premier torrent de l'année, nous allons prier pour que ce rêve du Seigneur Jésus-Christ devienne une réalité et ça le deviendra. Amen. Prions pour cela et à la fin, le pasteur va conclure ce moment. Père, toute la terre a été formée par toi. Et tu as voulu
poser ton regard particulier sur cette terre. Elle est si petite par rapport à toutes les planètes que tu as faites. Mais c'est sur elle que tu as déposé des hommes faits à ton image et à ta ressemblance. Tu as dit à l'Éternel la terre et ceux qui l'habitent. Seigneur, nous prions que toutes les nations que tu as faites reçoivent l'évangile glorieux de Jésus. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que des 4 vents de la terre, les portes s'ouvrent. Et que le roi de gloire, Jésus celui qui sauve, Jésus le sauveur de l'humanité, Jésus notre avocat, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus le Rédempteur, Jésus le Messie, Jésus le bon berger, Jésus le pain de vie, Jésus la porte, Jésus le chemin, la vérité et la vie, Jésus la résurrection, qu'il fasse son entrée dans tous les coins de la terre, que les disciples se multiplient, que les disciples se multiplient, que les disciples se multiplient au nom de Christ Jésus et que ton royaume s'étende, Père, sur toute la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérons-moi sonneur. Passons à l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérons-moi sonneur. Passons à l'autre bord. Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérons-moi sonneur. Disons les bords. Du bord des petits enfants au bord des jeunes gens, par l'œuvre achevée de Christ, Passons à Amen, passons. Du bord des jeunes gens au bord des pères, en suivant de près un père, passons à Amen. Et du bord des charnels au bord des spirituels, par la maturité de Christ, passons à l'autre bord. Et du bord des simples croyants au bord des vrais disciples, en demeurant dans la parole, passons. Alléluia. Alléluia. Conquérons, moissonneur, passons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérons, moissonneur. Alors que nous terminons ces moments, faisons les pas de foi, un pas à gauche, un pas à droite. Un pas à gauche, c'est l'ancien bord. Un pas à droite, c'est le nouveau bord. Puis 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les refait ensemble. Un pas à gauche. Un pas à droite. Acte prophétique, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Conquérons-moi Moissonneur, passons. Disons une dernière fois. Alléluia. Conquérons, moissonneur, passons à l'autre bord.